Alors au début du match, je trouve qu'on a été très concentré sur l'application des consignes. Et, les choses ont bien fonctionné, notamment ce qu'on voulait faire en défense par rapport à Urbonas. On a aussi réussi à cadenasser Clément Léotard sur l'organisation du jeu, donc on a pu bien démarrer la partie. En arrivant, on savait que ça allait pas être un match facile. Ils ont une bonne équipe, chez eux il y a toujours une bonne ambiance. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble et ils ont été renforcés là avec un bonhomme de 2,17 m quand même et un très bon meneur, je ne connais plus son nom mais une belle équipe. Donc je pense qu'on peut être satisfait de notre entrée dans le match. On sait que c'est pas forcément notre point fort cette saison. Donc 19-19, je pense qu'on peut être satisfait. On peut toujours faire mieux mais c'est pas trop mal. Déjà, défensivement, on était content parce que ça fait, depuis le début de la saison, on encaisse beaucoup de points. Là, on avait vraiment à cœur de montrer que défensivement, on était capable de faire les efforts. On savait que être à 24 points à la mi-temps, ce n'était pas dans nos standards. Donc on s'imaginait faire beaucoup mieux offensivement en deuxième mi-temps. Et en restant sur ces efforts défensifs, justement, passer devant et finir le match. Les deux équipes en première mi-temps ont défendu très dur. Donc c'était un match plutôt défensif pour commencer, un score de 29-24 mi-temps, ce qui généralement n'est pas trop dans nos standards, même si là depuis 2 semaines j'ai vachement axé sur la défense. Donc voilà. Donc à la mi-temps on est à -5, on souffre déjà je pense les 2-3 dernières minutes avant de finir la mi-temps. Donc la première mi-temps est plutôt équilibrée dans l'ensemble, quoi. Après, on a su avoir un petit coup d'adresse là pour passer devant en deuxième quart-temps. Voilà, donc je pense que première mi-temps être plutôt satisfaisante. On fait un gros troisième quart-temps, je pense qu'on a encore monté l'intensité en défense, ce qui fait que derrière ça nous amène aussi de l'énergie en attaque, peut-être 1 ou 2 paniers un peu plus faciles ou des choses comme ça. Puis surtout, on revient très vite, on passe très vite de -5 à +10 ou +11. Donc on fait un gros troisième quart-temps, défensivement, offensivement c'était cohérent aussi. On faisait les efforts, Rixheim n'avait pas de seconde chance à ce moment-là du match. Un peu offensivement. Après, ils ont été bien agressifs en défense également. Donc peut-être qu'on a continué à vouloir appliquer les consignes et on n'a peut-être pas été assez agressif. Parce que quand ils montent bien la défense, c'est difficile de jouer notre jeu. Il faut peut-être plutôt agresser et quitte à ne pas respecter les consignes. Voilà, là on se dit justement qu'on est dans notre plan de jeu, que défensivement on a ceinturé. Voilà, comme dit, on était dans notre plan de jeu défensif. En attaque, on a réussi à redévelopper le jeu qu'on voulait et qu'on a habituellement. Donc troisième quart-temps positif. On va dire qu'on a joué au troisième quart-temps comme si on menait de 10-15 points le match. On a voulu monter la balle doucement, on a voulu annoncer nos formes de jeu, on a voulu réciter les formes de jeu alors qu'on était un petit peu en difficulté sur l'organisation parce qu'ils nous défendaient, ils nous pressaient très haut. On était derrière au score et c'est vrai que le fait de vouloir jouer un petit peu à 2 à l'heure comme si on était devant au score, ça a compliqué la tâche.
savait que Rixheim c'était un match piège. Ça fait depuis 2 semaines qu'on en parle. Ils ne sont pas à leur place, ils ne vont pas rester dans les derniers. Donc c'est le match qu'on redoutait justement avec le retour de Ford et un autre joueur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, bref. On a joué à l'envers, on a voulu réciter nos formes de jeu plutôt qu'essayer de casser la pression défensive que nous mettait. Donc on a joué à l'envers, c'est pas la peur, c'est on a joué à l'envers parce que quand ils ont réussi 2-3 fois à passer de pression défensive, derrière ils l'ont fait jusqu'à la fin du match. Le dernier quart-temps, on fait plus trop les efforts. Je pense que Rixheim, j'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'ils mettent 28 points dans le dernier quart-temps. Ils avaient marqué 34 en 30 minutes, ils en mettent 28 en 10 minutes. On a pensé que le match était gagné. On savait que c'était le match piège. Et bizarrement, le dernier quart-temps, on arrête de faire les efforts alors que c'était le moment de ceinturer. Encore une fois, défensivement, sur les premières possessions, on défend bien, mais on laisse trop de rebonds off. Ce qui nous a fait mal contre Fürdenheim déjà, c'était les rebonds off. Et là, on réitère les mêmes erreurs et ça nous coûte cher. Et c'est dommage. Ça fait cliché de dire ça, mais je connais certains et j'ai vu 2-3 attitudes qui montrent que je sais que certains se voyaient déjà gagner. Voilà, il y a des trucs un peu hurrah basket que moi je supporte pas et qu'il va falloir vite que ça cesse parce qu'à plus 12 au basket, à 6-7 minutes de la fin, il n'y a rien de fini. Et Rixheim a réduit, beaucoup sur des rebonds offensifs. On a pu faire les efforts aux écrans de retard, ni rien, on s'est fait manger les 5 dernières minutes là-dessus. Et puis on a été punis, tout simplement. On va dire que c'est à 3 minutes 30 de la fin qu'on s'est rendu compte que c'était quand même possible de le prendre, puisqu'on a vu que lorsqu'on arrivait à pousser le ballon, même sur des paniers encaissés, pousser la balle, le repli défensif de Célestat était un petit peu défaillant. Donc du coup on arrivait à provoquer des situations dangereuses, soit en allant marquer des lay-ups, soit en provoquant des fautes et en mettant dans lancer franc. Et les joueurs y ont cru. Les joueurs y ont cru et du coup en poussant le jeu, en accélérant le rythme et en ne subissant pas la pression, on a réussi à recoller et à repasser devant sur la fin. Alors même si ça se joue sur un coup de dé à la fin, on ne peut pas non plus faire les malins et dire qu'on est plus fort que Célestat sur le match, puisque ça se joue sur un coup de dé à la fin. Oui, je suis très déçu, vu la physionomie du match, je suis très déçu. J'estime que c'est un match qu'on ne doit pas perdre, que vu la physionomie du match, on ne peut pas perdre et qu'on a énormément aidé Rixheim à gagner ce match-là. On a très bien fait les choses pendant 32-33 minutes. On peut dire que c'est un hold-up, oui. Oui, on peut dire que c'est un hold-up parce que être mené de 10 points à 3,30 de la fin à l'extérieur face à une équipe comme Célestat, on peut dire que c'est un hold-up, oui. Après les hold-up, il faut savoir les chercher aussi. Après, on gagne 3 cartons sur 4. C'est surtout qu'on a eu un mauvais carton. Le troisième, on a lâché. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de hold-up quand on gagne 3 cartons sur 4 ? Je suis pas sûr. Même si c'est vrai que quand on perd de 10 points et qu'il reste 3 minutes 30, c'est toujours difficile de gagner, surtout à l'extérieur. Mais on a prouvé qu'on était une équipe et on a tous fait confiance l'un à l'autre. Et ça a porté ses fruits. C'est le fait d'avoir arrêté nos efforts et être retombé dans nos travers, qui est de ne pas verrouiller au rebond. Et là, c'est comme ça qu'ils reviennent et qu'ils passent devant. Et
le dernier panier de Ford pour passer devant à +1 à la fin, il a l'image de notre point faible, qui est le rebond off. Ça va faire la gestion du rebond. Et si certains ne sont pas conscients qu'avant mon arrivée, c'était une équipe qui encaissait 90 points par match, que depuis que je suis arrivé, c'est pareil, on est à plus de 80, et que là, au bout de 3 quarts temps, on est à 34. Et si certains, ce n'est pas une motivation nécessaire pour continuer à faire les efforts, il y aura des choix à faire, tout simplement. Mais c'est une grosse déception ce soir, une grosse déception. Quand on renverse une équipe, comme je l'ai dit avant, de -10 à 3,30 de la fin pour gagner de 4 points, il y a forcément une part de peut-être plus de réussite que de chance. Une part de réussite puisque ce qu'on a mis en place nous a réussi. Je pense que c'est plus le terme approprié que de la chance. Oui. Faut défendre 40 minutes et puis surtout il faut qu'on arrête de penser. On l'avait déjà eu à Nancy. À Nancy, on avait eu un peu on avait 20 points d'avance à Nancy, ou même ici contre Jura Salin, on a eu jusqu'à 23 points d'avance. Et on n'est pas constant dans l'effort, on pense que c'est bon, on pense que c'est fait, et derrière on est puni. Voilà, quand l'action du 2+1 pour Rixheim qui revient à 1 point, qui a un lancer franc, et que même sur lancer franc, le gars il est tout seul pour prendre le rebond offensif, c'est inacceptable à ce niveau-là. On avait le match en main et ça fait chier de le perdre alors qu'on était devant. On a déjà perdu une cartouche au premier match contre Furdenheim, pas de Furdenheim, non, je me souviens plus. Non, c'était pas Jura Salin, le premier match qu'on a perdu, bref, je me souviens plus. Donc le premier match qu'on perd et là, redonner une cartouche là, ça fait chier. Je pense que le temps mort a fait du bien là de Cédric. Consigne tactique, on ne peut pas faire plus simple, c'était simplement le gars sprinter. Ils n'avaient pas un très bon repli défensif, notamment avec le gars de 2,17 m. Forcément le mec il a du mal à revenir en défense. Et on s'est vraiment concentré là-dessus, on a appliqué les consignes. Et on a vu, ça nous a tiré vers le haut. En défense, on s'est tous bien battus ensemble. Et je trouve que c'était vraiment une belle victoire collective parce que tout le monde a apporté à un moment ou à un autre, offensivement, défensivement. Cette victoire, on la voulait, mais on avait gagné notre dernier match contre Mirecourt avec un écart conséquent. Il faut se relever, de toute façon c'est comme ça maintenant. Donc on a le prochain match la semaine prochaine à domicile, il faut prendre et voilà, et passer à autre chose. Je pense que ce qui fait du bien à un groupe, c'est pas forcément d'aller gagner contre une équipe avec un écart important, mais de réussir ensemble, en équipe, à renverser une équipe comme Célestat ce soir. Et je pense que pour la confiance, ce genre de victoire va nous faire beaucoup plus de bien que le gros écart qu'il y avait eu contre Mirecourt. Je pense que là on peut que être satisfait. On savait que Attendez, t'es satisfait ou pas? Je suis satisfait. Ah voilà, c'est bon ça. On est satisfait. Let's go. Merci. Merci. Salut.